Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour expliquer aux débutants les notions de base nécessaires pour comprendre les cyclidés du lac Malawi. C'est parti. La vidéo va être divisée en trois parties. La première, les deux types de cyclidés présents dans le lac. Et la deuxième, leur dénomination. Et pour finir, une conclusion avec les erreurs les plus fréquentes que commettent les débutants. Les deux types de cyclidés présents dans le lac. Les haplochrominiens, plus communément appelés haplos, sont principalement des prédateurs, se nourrissant de mollusques ou d'alevins et d'autres poissons. Ces derniers vivent sur des grands bancs de sable où les mâles créent leur territoire et le défendent corps et âme dans l'espoir d'attirer une femelle. Les imbunas sont des végétariens à tendance omnivore qui vivent principalement dans les roches. D'ailleurs, imbuna signifie frappeur de pierre ou qui demeure dans les roches dans la langue du Tonga au Malawi. Ces derniers se créent un territoire parmi les roches. Tous les cyclidés du lac Malawi sont nommés pareil. Pour cela, on utilise le gel plus une souche. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que le gel? C'est très simple. C'est l'acronyme de genre, espèce, localité. Pour la souche, ce n'est pas plus complexe. On utilise cette fois-ci des F suivis d'un chiffre. F0 est égal à sauvage, F1 est égal à descendante sauvage, etc. Par contre, on s'arrête par convention à F3. Cela signifie que les descendants des F3 sont des FX. FX étant la plus basse souche existante. Sur certains poissons, il existe aussi des variantes de couleurs. Pour les différencier, on utilise des lettres qu'on leur rajoute après le gel. Pour les mâles et les femelles, BB signifie forme classique, O signifie sans tache, chez les mâles, MC signifie avec tache, et OB chez les femelles signifie aussi avec tache. Par exemple, Mitreaclima zebra gomme MC F0. Le genre, c'est Mitreaclima, l'espèce, c'est zebra, la localité est gomme, le MC nous indique que c'est un mâle avec des taches, et F0 nous montre que c'est un sauvage. Maintenant, voici les 5 erreurs les plus courantes des débutants. La première est de mélanger les imbunas et les haplos. Comme vu précédemment, les haplos sont des prédateurs et donc vont forcément s'en prendre un jour ou un autre à vos imbunas. La cohabitation reste tout de même possible, mais uniquement dans un très gros volume. Au minimum, 3 mètres par 70 cm de surface au sol, soit un 1500 litres standard. Mais personnellement, je ne la conseille absolument pas aux débutants. La deuxième étant l'achat de mauvaises souches, issues de l'hybridation ou avec un gel incomplet. Ce n'est pas parce que vous êtes débutant dans les cyclidés qu'il ne faut pas avoir de bons poissons. La troisième erreur est l'opposé de la deuxième. En effet, si vous achetez un trio de sauvages, vous allez avoir forcément des reproductions. Si vous n'isolez pas les alevins, ces derniers ont de grandes chances de se reproduire avec les parents, ce qui vous donnera du F2 consanguin, car F0 plus F1 est égal à F2. Le meilleur compromis à cela est d'acheter du F3 ou du FX. FX reste une bonne souche si le poisson possède un gel complet. Cela vous permet de débuter dans les cyclidés sans avoir à faire des aquariums d'élevage pour les alevins. La quatrième est de mélanger les mêmes espèces avec des localités différentes. En effet, comme dit précédemment, ce sont les mêmes espèces, donc vous pouvez être sûr d'avoir de l'hybridation de localité. La dernière erreur est de maintenir des poissons de patterns de couleurs semblables ou de même genre un ratio insuffisant, c'est-à-dire 3 mâles d'une espèce et 2 femelles d'une autre. Le ratio, considéré comme parfait pour la plupart des espèces, étant 1 mâle pour 2 à 3 femelles. Si vous voulez éviter ces erreurs et faire une population cohérente pour votre bac, je vous invite à rejoindre le serveur Discord Aquariophilie FR, lien dans la description. Pour conclure, je vais vous donner quelques sites de VPC, vente par correspondance, que je recommande. Il y a Cyclid Import, Aquajulia ou le 35e Méridien. Si vous commandez sur ces sites, vous serez sûr à 100% d'avoir de bons cyclidés. La vidéo arrive à sa fin, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous n'avez pas compris un point abordé dans cette dernière. C'est avec plaisir que je vous répondrai. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ciao!